Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. 95% de vos cryptos sont bidons et vont crever. Les gars, il faudra qu'on parle absolument de ça ce matin parce qu'il y a eu pas mal de feux autour d'un projet et je voulais vous rappeler quelque chose d'assez important. Et on va bien entendu regarder le Bitcoin qui est en train de nous faire un joli rebond. C'est parti avec un BTC qui prend 5% ce matin. On a touché les 71 000 dollars hier. Ether qui est à 3 600 dollars, 4,5%. Quasiment pareil pour Missile Sol Sol. Et Crypto Klebar. Belle perf du côté de Dotlink qui pousse quasiment 5 à 6%. On a ICP qui pousse 13% ce matin. NIR 10%. Magnifique. On a aussi des belles perfs du côté de IMX qui pousse un joli 7,4%. HBAR qui pousse 8% ce matin. INJ, mon grand regret de ce bullrun qui prend 11,4% ce matin. PP qui pousse un joli 8%. Theta 9%. Et dans le bas du tableau, notre plus gros bag, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont accompagner dessus, il y a FET qui nous pousse un joli 14%. Ça fait plaisir, un joli réveil dans le vert et mon portefeuille est en ATH. Et ça, c'est vraiment cool, les gars. Du côté du daily du BTC, donc, on a choisi l'option d'aller taper tout simplement un nouveau, pas un nouveau plus haut, mais en tout cas d'aller repartir à la hausse. Hein, c'est le W qui a gagné. Le triangle de compression, pour le coup, qui a été résolu à la hausse pour l'instant. On n'a pas été chercher un nouveau plus haut hein, pour confirmer, pour continuer la tendance. Il faudrait qu'on aille la chercher. On est en train de taper toutes les liquidités. Il y a d'ailleurs beaucoup de liquidités qui se retrouvent au-dessus de l'ATH vers les 74 000 dollars. Et comme je vous le disais, on va voir ce que ça va donner du côté de ma divergence RSI, pour le coup, qui est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que par rapport à mes scénarios d'hier, c'est plutôt le scénario d'aller chercher, pour l'instant, hein, bien entendu, ça peut changer, d'aller chercher un nouveau plus haut, tout simplement. Et après, quand on aura cette grosse correction, de venir faire un joli pullback sur les 65 000 dollars avant la dernière jambe du bullrun et sûrement une alt saison beaucoup plus marquée du côté de ETH-BTC. C'est plutôt, on est toujours sur la zone de support, hein, c'est-à-dire que pour l'instant là, on tient bon. BTC a été plus fort sur ce rebond. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir notre Altcoin Season Index en year. Et vous voyez, on continue de pousser. D'ailleurs, tiens, j'avais pas vu. On fait un nouveau plus haut. Ça veut dire que les alts sont en train de surperformer BTC. Je vous l'avais dit, on en a parlé beaucoup quand on était ici. Ça a mis un petit peu de temps. Mais là, les alts sont en train de surperformer. D'ailleurs, vu que j'ai un portefeuille qui est beaucoup plus orienté à altcoin. D'ailleurs, qui sont 100% altcoin. Évidemment, je surperforme mon petit BTC, ça fait plaisir. Du côté de la Bitcoin dominance, pour autant, pour l'instant, on est toujours stable. Hein. Vous voyez qu'on est en train de comprimer. Là, désormais, ce qu'on a besoin, c'est de venir casser tous les supports et d'enfin partir à la baisse. Ça voudrait dire que nos alts sont encore plus puissants, encore plus forts. Les gars, plein de petites choses ce matin. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de notre ami Telegram. On partage des petites news pour le coup. Tous les matins. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un truc très sympa du côté de BitGet. Hein. Je sais que vous êtes beaucoup dessus dans la commu, dans la team. Vous allez sur célébration du halving BTC. Et en fait, il y a 500 000 dollars à partager pour fêter le halving. Il faut vous inscrire à tous les trucs. Ça, c'est plutôt chouette, ça coûte que dalle si vous êtes déjà dessus, pour le coup. Et sinon, vous aurez le petit lien en commentaire. Et là, pour le coup, vous avez plein de petites tâches. Pour le coup, vous faites s'inscrire à l'événement, vous mettez un peu partout. Surtout, ça coûte que dalle. Je voulais le faire en direct live avec vous. Donc ça, normalement, ça c'est déjà fait. Pour tous ceux qui font en plus un peu de trading, etc., vous verrez que c'est des trucs que vous faites déjà au quotidien, comme le stacking, pour le coup. Donc n'hésitez pas à profiter à cet événement. Il y a pas mal de choses. Tiens, il y a encore un truc où il faut s'inscrire. Pour le coup, tiens, je le mettrai un petit peu après, mais n'hésitez pas à profiter de cet événement. C'est toujours des petits bonus qui sont vraiment très très chouettes. Et vous savez, BitGet, c'est des copains depuis un certain moment maintenant, et ils nous font pas mal de petites choses très sympas. Donc profitez bien de cet événement juste en vous inscrivant et regardez les petites tâches qu'il y a à faire. Il y a 500 000 USDT à partager. Les gars, on reparle de ce qui s'est passé du sujet de ce matin. Donc 95 cryptos de 95% de vos cryptos sont des projets bidons et vont crever. Je suis un peu agressif sur ce sujet, mais c'est pour vous rappeler une chose. Là, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je vous ai montré mon portefeuille d'altcoin, pour le coup, avec tout ce que j'avais là-dedans. Il y en a 95% qui vont crever, parce que tout simplement, quand vous rentrez sur le marché crypto, on achète une technologie,
Je le disais hier sur Thread, pour le simple tout simplement, on achète une technologie, une idée, un projet, mais qui a rien fait encore. Et c'est des mecs, ils ont rien fait. La plupart des projets crypto, ils vous sortent un white paper en vous disant: «Voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà ce qu'on veut faire et cetera. Voilà ce qu'on va faire pour y arriver», mais la grande majorité, ils sont à l'état, de 0. Donc la blockchain, ça fonctionne bien du côté de Missile Solshot, de Bitcoin, de TH, même BNB et cetera. Mais pour le coup, la plupart des projets, ils ont rien foutu. Ça veut dire qu'eux, ils survivront pas, au bear market. Parce qu'ils n'auront pas coffré assez, parce qu'ils ont récupéré des liquidités, mais ce sera mal alloué, etc. Donc je le dis avec beaucoup de franchise. La plupart des cryptos, c'est des projets de merde, parce que ça sortira pas, ça fera rien du tout. Mais ça, c'est pas grave, parce que nous, on achète une idée, un projet, on achète une hype, et on se dit, là, ce projet, il est dans la hype, il pourrait faire quelque chose, mais moi, de toute façon, les gars, je vous préviens, je vais rien holder en bear market. Parce que holder en bear market, c'est juste voir son portefeuille en train de crever, en train de crever avec son oseille qui est dilapidé. Si on rate la sortie, faudra quand même vendre vite quand on commence à avoir des retournements, même si on est à moins 50%. Mais normalement, si vous êtes bien rentré, c'est quasiment le cas pour toute la communauté. Vous serez peut-être déjà encore à x10, et ce sera déjà énorme. Holder en bear market, les gars, c'est la pire chose à faire. Il n'y a rien de pire parce que ça sert strictement à rien. Et surtout, il y a plein de projets qui se relèveront. Vous le verrez. Il y a des projets qui referont pas d'ATH d'ailleurs sur ce bull run. Et qui n'en feront pas sur celui d'après. Et le très bon exemple, les gars, c'est Obsec. Obsec, il y a un YouTuber, là j'ai entendu, qui feudait, d'ailleurs, qui est quelqu'un que j'apprécie et qui je trouve dit pas de bêtises, qui apparemment a beaucoup feudé Obsec en disant qu'il y a pas mal de choses qui va pas. Ouais, bah franchement, c'est probable, mais c'est pas grave, on s'en fout. Depuis que le FUD est sorti, il y en a qui ont vendu leur bague, on est sur un nouvel ATH, les gars. On a fait un nouvel ATH. On peut aller regarder du côté de CoinGecko. Obsec, c'est un nouvel ATH. Donc, il y a eu du FUD, mais on s'en fout. On s'en fout royalement, les gars. Regardez, l'ATH, il est à 2,67. Non, 2,79, c'est aujourd'hui. Voilà, il fait un nouvel ATH aujourd'hui. On s'en fout du FUD. Mon Dieu qu'on s'en fout. C'est pas grave. Parce que, tout simplement, il n'y a pas 100% des gens qui vont vendre leur bague parce que quelqu'un a dit que qu'il y avait des dysfonctionnements. Et de toute façon, mais Obsec, mais bien entendu, que je m'en débarrasserai à la fin de ce bull run et peut-être même avant. Donc je voulais que vous le gardiez en tête. Allez, je vous partage quelques autres petits trucs. Hier, donc je suis rentré sur mon ATH, je vous parlais des mêmes coin season, moi je suis sur 4 coins, pour le coup, qui a fait des très très grosses performances. Je suis rentré il y a longtemps, et si on a une BSC season, ça fait plaisir. Là je suis à x5, ça fait vraiment plaisir. Alors rentrez maintenant, je sais pas les gars, là c'est à vous de voir. Et je vous disais que j'étais rentré sur sur une nouvelle crypto qui est iPad, pour le coup, qui est plutôt pas mal. Elle est dispo du côté de Mexé. Faites tes recherches, toujours pas sponsor, bien entendu, les gars, vous savez tout. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire de tes cryptos et de toutes les cryptos qui vont crever. On se retrouve demain, ciao.